Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to Salut, Dead Nurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique, non pas de Superman, malheureusement pas encore. Je n'ai pas vu, à l'heure actuelle où je vous parle, on est mardi. Quelques avant-premières vont arriver, d'ailleurs ce soir, ceux qui vont profiter de ça, eh ben, je vous souhaite une bonne séance, j'espère vraiment. J'espère qu'on va être comblé. Voilà, j'espère qu'on va pas sortir de la salle et qu'on va pas se dire ce film est sympathique, mais oubliable. J'espère qu'on va pas se dire ce que je me dis avec ce Jurassic World Renaissance, que c'est complètement oubliable. Parce que c'est le cas. La critique donc de Jurassic World Renaissance, Renaissance. Quelle renaissance? La renaissance de quoi? La renaissance de la saga, la renaissance de quoi? Je sais pas. Avec Scarlett Johansson et Mahershala Ali, seule motivation que j'ai, c'est Mahershala Ali dans ce film, c'est que ouais, je me suis déplacé en me disant bon d'accord, c'est la saga Jurassic Park et j'adore les Jurassic Park, j'adore le premier, j'adore le deuxième, Le Monde Perdu, c'est pareil, c'est deux films que j'aime énormément. Le troisième film est un film de mon enfance que j'aime bien, ouais, je reconnais tous les défauts qu'il aura bien sûr, qui dure 1h30, mais je l'aime bien ce film quand même. Le Jurassic World, je trouve très sympa, et on aurait dû s'arrêter là. Parce que le Jurassic World, il avait justement l'envie, en fait, d'être un film un peu, évidemment, je dis encore fanservice, mais oui, le fait de retourner dans le parc, réentendre cette musique. Enfin voilà, pour des fans qui ont connu Jurassic Park à l'époque, je trouve que Jurassic World traite bien les choses. Bon, il y a pas mal de défauts aussi, peut-être qu'un jour j'en parlerai de ce film, mais en tout cas, des 3 Jurassic World, si on compte pas encore le Renaissance, de la trilogie avec Chris Pratt, c'est le meilleur. Ouais, le premier film, c'est pour moi, il avait le concept du parc, qui donc n'avait pas été ouvert encore dans le premier Jurassic Park, et que là, le parc est ouvert, tu vois des visiteurs, mais c'est génial, ce film est génial. Voilà, même s'il a ses défauts, il a son lot de conneries aussi, hein, mais il est quand même bon, je trouve. Ouais, c'est un bon petit supplément au premier film, parce qu'en plus ça se passe dans le même univers, ça crache pas trop sur ce qui a été fait avant, en tout cas c'est ce que j'avais trouvé. Le deuxième, Fallen Kingdom, pour moi c'est une catastrophe. Moi, je déteste ce film. Il y a quelques idées sympas, hein, le fait que ça se passe un peu en huis clos dans cette maison, c'est vrai que c'est assez marrant avec ce dinosaure, il y a un côté horrifique. Sinon la plupart des choses, ça me fait chier dans Fallen Kingdom. Et ben on a le dernier, Dominion, enfin pas encore le dernier bien sûr, mais Dominion, qui nous faisait évidemment l'envie, et pourtant le film n'a pas plus marché que ça, alors qu'on avait quand même le retour de Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. Voilà, les 3 étaient de retour. Ils n'ont pas été foutus nous faire un film sur des dinosaures. Ils nous ont parlé de sauterelles, ils sont partis loin. C'est pareil avec le Fallen Kingdom. Moi je trouve qu'en fait, ouais, ça pouvait être sympa l'idée du vente aux enchères avec les dinosaures. Moi je trouve que ça part trop loin. Ça part trop loin et ça me fait chier. Et puis, ouais, les effets visuels par moments Heureusement, ils sont retournés un peu sur du animatronique, parce que moi je préfère largement l'animatronique. Bon, pas sur certaines scènes, tu peux pas faire de la CGI tout le temps. Mais je trouvais, voilà, j'avais du mal avec les effets spéciaux dans les Jurassic World. Mais justement, dans le deuxième et le troisième, ils ont réutilisé quelques animatroniques par moment, et c'était sympa. Je sais pas, je suis peut-être... J'aime bien les vieux effets spéciaux, mais bon, c'est peut-être moi. Dans ma tête, j'ai l'impression de me dire ça, ou parfois c'est un peu trop rushé. Et ce que je disais, le troisième, ouais, il est un peu... J'avais pas passé un mauvais moment, je l'avais vu au cinéma d'ailleurs le troisième, mais le premier Jurassic World aussi, je l'avais vu au cinéma. Alors Jurassic Park, par contre, j'étais trop jeune. C'est vrai que le troisième est sorti en 2003, mais bon, j'avais 4 ans. Donc j'avais pas encore l'âge requis d'aller voir des dinosaures en train de bouffer des gens. Monsieur le troisième est pas... Ah si, quand même. Si, quand même. Cooper, on se rappelle de Cooper. Qu'est-ce que vous faites? C'est Cooper!
qui se fait bouffer par le Spino dès le départ du film. Il y a du sang sur l'avion, donc ouais, quand même. Et donc, ouais, bah, le troisième, Dominion, ce que je disais, c'est que... ils auraient pu faire mieux. Puis le retour des persos, enfin, je trouve qu'il est pas si mal fait de les retrouver, moi je trouve ça cool, mais c'est le scénario qui va pas avec eux, il aurait pu avoir quelque chose de mieux. Voilà, même si je trouve le côté Owen qui rencontre évidemment ceux que nous on a connus, Ian Malcolm et Alan, et Ellie bien sûr. Ouais, je trouve que c'est sympa, mais ça dure pas longtemps, et il faudrait que je le revoie, parce que ça fait longtemps quand même. Mais avec cette histoire avec les sauterelles... Enfin bref, on va parler donc de Renaissance. Renaissance, comme je vous ai dit, Renaissance de quoi? Je sais pas. Les personnages... Alors le personnage de Scarlett Johansson, d'ailleurs j'ai oublié son nom. Je sais que le personnage de Mahershala Ali s'appelle Duncan. Mais le personnage de Scarlett Johansson n'est pas du tout, mais alors pas du tout attachant. On s'en fout de ce perso. Elle me fatigue avec son histoire de pognon, là, du début jusqu'à la fin. En fait, t'as l'impression que t'es avec l'ennemi. C'est ça le truc qui est fou. T'as l'impression que tu sais, t'es dans le monde perdu avec Ingen et Roland. Ouais, mais Roland, moi, c'est un personnage que je trouvais tellement charismatique. Pour ceux qui se rappellent de Roland. J'adorais l'acteur, je crois que cet acteur nous a quittés. Je crois. Mais j'adorais ce personnage. Je le trouvais... mais voilà, c'est ce personnage-là que t'avais envie de respecter, qui en même temps était un méchant et un vrai con, un connard, mais que t'avais envie de respecter quand tu le voyais, même les phrases qu'il disait. Il y avait des lignes de dialogue que je trouvais excellentes. Roland. Un jour je parlerai du monde perdu. Ce que je disais, ouais, c'est que voilà, avec le personnage de Scarlett Johansson, c'est un peu ça, mais elle m'a énervé du début jusqu'à la fin dans ce film. Je la trouvais chiant. En fait, je trouvais vraiment son personnage relativement chiant. J'y suis allé parce que Mahershala Ali, que j'adore, et on attend toujours ton Blade. Parce que quand tu vois cet acteur, il y a marqué charisme. Un charisme. Je trouve qu'il a une prestance. Mahershala Ali, je trouve génial. On l'a vu dans Luke Cage, évidemment. Comment il s'appelait son personnage, je m'en rappelle plus, je vais peut-être m'en rappeler après. Il était dans Green Book aussi. Et Cottonmouth, oh là là, l'accent anglais, Cottonmouth, ou un truc comme ça. Je sais plus, mais bon, on reprendra un commentaire, j'espère quand même, parce que, ouais, bon, je me rappelle pas. Mais Mahershala Ali, voilà, j'attends son Blade. Je pense qu'en Blade, pendant tout le film, j'étais en train de le regarder, je me suis dit, putain, en Blade, ça va être génial. Pourquoi j'étais en train de me dire en Blade? Parce qu'en fait, le film, en fait, quand tu vois les persos, ouais, c'est vrai que les persos, tu t'attaches pas. Il y a une famille aussi, elle est pas trop chiante, cette famille. Justement, parce que ça, j'ai trouvé ça sympa, parce que parfois, dans les Jurassic Park, on se rappelle d'Amanda, dans Jurassic Park 3, même si la famille Kirby, je la trouve attachante quand même. Mais voilà, c'était une famille, surtout Amanda, putain, qu'est-ce qu'elle était tête à claque. Mais cette famille-là, je la trouve sympa. Ouais, bon, il y a le jeune. C'est un peu, on veut te faire montrer que les adolescents, en fait, ils sont capables de faire des choses. Voilà, c'est pas juste des bons à rien, qui ont rien envie de faire, c'est pas la nouvelle génération, là, qui ont rien envie de foutre. Ça va, on a compris, quoi. T'es pas obligé de nous montrer le genre de conneries. Voilà, du jeune qui est un peu, voilà, qui reste enfermé dans le bateau, qui reste enfermé dans sa chambre. Tu sais pas ce que la fille lui trouve, mais la fille lui dit, mais t'inquiète pas, au fond de lui, il y a quelque chose. Et plusieurs fois dans le film, on va te montrer ce qu'il est capable de faire. Vraiment, t'es obligé de montrer ça. Vraiment. Là, je suis en train de raconter un peu ce qui se passe, mais j'ai envie de te dire, en termes de spoiler, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Je ferai une légère partie spoiler pour essayer de se dire, allez, je vais pas dévoiler quelques petits trucs du film, mais il n'y a rien à spoiler. Le scénario, l'histoire du film, c'est tout simplement... En fait, c'est simple, on reprend en plus, après les événements de Jurassic World, on est dans le même univers, et les dinosaures sont toujours en liberté, mais les dinosaures, en fait, on va apprendre que déjà, il y a des maladies
plus en plus de maladies qui arrivent, surtout des maladies du cœur, et c'est pour ça d'ailleurs que cette équipe vont devoir aller chasser des dinosaures pour prélever du sang et justement faire des espèces de médicaments avec ce sang pour guérir beaucoup de maladies du cœur, parce que ouais, il y a pas mal de populations qui vont être touchées ou qui sont déjà touchées, et voilà. Et les dinosaures, qui d'ailleurs nous avaient, enfin je veux dire depuis Fallen Kingdom, on nous a teasé que les dinosaures allaient cohabiter avec les hommes, ça on l'a foutu sous le tapis dès le départ de ce film. C'est déjà le cas en plus avec Dominion. Voilà, on n'a pas vu longtemps les dinosaures en train de cohabiter avec les gens dans la ville, tout ça, on aurait pu faire quelque chose de fou, de complètement fou. Moi je trouve que le monde perdu a bien plus réussi avec son T-Rex dans San Diego que tout ce qu'ils ont fait avec les Jurassic World. Alors j'ai pas vu le spin-off, je sais que il y avait un spin-off de Jurassic World, là. Enfin pas un spin-off, un court-métrage plutôt qui durait 9 minutes, où on voyait un peu les dinosaures cohabiter avec les hommes, mais ça durait pas longtemps, et ce genre de choses, et ils l'ont foutu sous le tapis. Voilà. Le truc qui a l'air très intéressant, ils l'ont mis sous le tapis. Parce que les dinosaures, on apprend que eux, en fait c'est simple, ils n'arrivent pas du tout à s'habituer au climat terrestre actuel, et donc la plupart des dinosaures vivent sur l'équateur. Ouais, au milieu de la Terre, parce que le climat est idéal pour eux. Super. Donc à un moment donné, la seule scène qu'on va voir avec un dino, je crois, c'est... Enfin un dino en ville, c'est le... Il y a un brachiosaure qui est en plein milieu de la route. Les gens sont habitués aux dinos, alors ça j'aime bien. Ce côté où justement les gens, parce que je pense que c'est la réalité actuelle, les gens ne se rendent plus compte de ce qu'il y a autour d'eux, des innovations. Par exemple, parfois moi j'arrive à me remettre, plutôt à me poser 5 minutes et me dire, putain, quand t'as un téléphone dans les mains, tu te rends compte ce que tu peux faire avec un téléphone. On n'arrive même plus... Souvent on arrive, là je vais faire un peu le vieux con, mais souvent on n'arrive pas à se rendre compte un peu du progrès technologique, du progrès tout court. Voilà, juste 5 minutes, tu marches dans la rue, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, et tu te dis, ah ouais quand même, les inventions qu'on peut faire. Bah, c'est un peu ça avec les dinos, c'est que les gens, on ne remarque même plus les dinos, ils font partie du décor. Il y a un brachiosaure qui est au milieu de la route, ça crée un embouteillage, mais je trouve ça réaliste. Ça c'est un truc que je trouve réaliste, que je trouvais vraiment sympa. Mais sinon voilà, le film met un peu de temps à démarrer. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on retourne sur une île, on retourne dans la jungle. J'ai cru pendant un moment qu'on allait aller sur Isla Sorna. Je crois que c'est Isla Sorna, je me trompe à chaque fois entre Isla Nublar. Je crois que Nublar c'est dans Jurassic Park 1. Peut-être le troisième, je me rappelle plus, je me trompe souvent entre les îles. Jurassic World c'est Nublar aussi, alors c'est peut-être Jurassic Park 1 et 2 et Jurassic World je veux dire où c'est Isla Nublar. Et je crois que le deuxième, le monde perdu, et Jurassic Park 3 c'est Isla Sorna. Ou alors c'est juste le troisième où il y a Isla Sorna. Et je me suis dit peut-être qu'on va retourner sur Isla Sorna. Non, ils ont inventé une autre île encore. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, par contre, c'est peut-être dans la Polynésie française, je crois. C'est une île en fait où ils font des mutations de dinos. Voilà, ils ont mélangé plusieurs dinosaures. On va voir qu'il y a un accident. Voilà, dès le départ du film. Et franchement, je vais vous le dire. Je vais peut-être en parler dans la partie spoiler pour ceux qui voudraient pas être spoilés de certaines scènes. On est sur de la réédite. Le début du film, il y a un accident. Pareil que dans le premier film. Un accident dans un laboratoire. Dans le premier film, bon, c'était avec un enclos et des raptors. Mais là, c'est pareil. Mais bon, on perd évidemment toute la magie de Jurassic Park. À l'heure actuelle, Jurassic Park, c'est sorti en 1992, je crois, ou 93. Donc, bah ouais, le film a plus de 30 ans. Et à chaque fois que je le revois, c'est toujours une claque. C'est toujours une claque en matière de bras. Il y a Steven Spielberg derrière. Là, c'est quelqu'un qui est connu d'ailleurs. Alors, j'ai plus son nom aussi. On me reprendra dans les commentaires. Je ne retiens pas tous les noms non plus. C'est quelqu'un d'assez connu aussi. C'est Gareth Edwards. Je crois que c'est Gareth Edwards, justement. Ouais, Gareth Edwards, je crois qu'il est derrière des Star Wars. C'est peut-être Rogue One, justement. Enfin voilà, son nom est quand même assez connu. Et moi, ce qu'il a fait de Jurassic World, bah écoute, il n'y a pas... On ressent rien. Il n'y a pas d'âme. Voilà. Hormis que le film, en fait, le film c'est divertissant. Encore, on se fait pas chier dans le film. Il y a de l'action, il y a du dino.
dans tous les sens. C'est un film un peu d'aventure, ce que ça j'aime bien, c'est le retour évidemment dans la jungle, je vous l'ai dit, retour sur une île, ça c'est cool, le côté aventurier, le côté où on peut se dire que tout le monde va se faire bouffer, il y en a qui vont se faire bouffer, je vous dirai pas qui, et ouais, on retrouve scénario edit encore complète de ce qui s'est passé avant, ce qu'on a déjà vu, tout ça. On n'apprend rien de neuf. Le fait que, en fait, on te dise que cette île, on a fait des transmutations, voilà, on a mélangé des espèces, et que cette île, c'est un peu l'île où on a envoyé des dinosaures un peu mal formés. Et ça, j'ai pas assez ressenti. Il y a des dinosaures qu'on va voir, je les trouve pas si déformés que ça, en fait. Je m'attendais qu'ils soient plus... beaucoup plus déformés, c'est comme si le nucléaire, enfin c'est comme si la radiation ou quelque chose comme ça les avait complètement défigurés et attaqués. On aurait pu faire quelque chose d'horrifique avec ce film, et on n'en a pas fait grand chose. Ce que je disais, il y a donc cette famille que je n'ai pas trouvé si chiante que ça. Bon, voilà, je vous l'ai dit, le côté avec l'adolescent qui essaye de te montrer qu'en fait, bah, c'est un ado donc il sait rien foutre, au final il sait faire des choses, ça, il fait le dire au moins 10 fois, le père qui dit pas grand chose, le père est sympa, mais sans personnalité, aucune attache, même Amanda dans Jurassic Park 3, tu t'en souviens d'elle. Ce que je dis, c'est que c'est pas une famille trop chiante, il y a même la petite fille voilà, qui va trouver son compagnon, ouais je le dis, hein, je sais pas si on le voit dans les bandes annonces, mais qui va trouver un petit compagnon, un petit dinosaure. Voilà, ça c'est le truc pour faire plaisir aux enfants. J'ai l'impression que j'étais dans un film Disney, hein. Pendant un moment donné, je me suis dit, ah ça y est, ils sont obligés de foutre quelque chose de mignon, de beau pour te dire, on va vendre des goodies derrière. Je le trouvais sympa, le petit dino, il était mignon. Voilà, c'était mignon, il va dans le sac à dos. Voilà. Oh, il y a quelques moments sympas dans ce film, hein, mais en fait, t'arrives à la fin du film, tu te dis tout ça pour ça. Tout ça pour ça, et ensuite, il y aura peut-être une suite. Je sais pas, je pense pas que le film va vraiment marcher. Ils vont peut-être se dire, on va peut-être faire autre chose, ou arrêter complètement. Voilà, ils ont envie de faire peut-être des spin-offs, des trucs comme ça, mais arrêtez les mecs. Arrêtez. Il y avait des bons concepts, il y avait des bons... On peut se dire, ouais, les dinosaures qui étaient dehors, on aurait pu faire plein de trucs dérivés, je sais pas, avec une famille là, qui est en pleine ville, qui chasse des dinos, je sais pas, tu pouvais faire n'importe quoi. Tu pouvais partir un peu loin, pas dans la vente aux enchères, je trouve, parce que je trouve que c'était trop gros, ce côté-là dans Fallen Kingdom, je sais pas, il y avait un truc où j'arrivais pas à y croire, mais voilà, tu pouvais faire un truc dans une ville, avec des marchés noirs, ou des dressages de dinosaures, je sais pas, n'importe quoi, pour partir encore plus loin dans le délire. Bah, ils n'ont pas fait grand chose. De toute façon, ils ont tout arrêté là. Et puis la fin, ce que je disais, c'est que... tout ça pour ça. Content de revoir quand même le mosasaure dans le film, vous le verrez évidemment, je pense qu'on le voit aussi dans les bandes annonces. C'est vrai que le mosasaure, je croyais que c'était un bon dino déjà dans le premier Jurassic World, on le voyait pas dans Jurassic Park. Et je trouvais que c'était une bonne nouveauté voilà, de voir enfin un dinosaure marin. C'était cool. Mais voilà. Ça fait déjà 20 minutes que je fais du sans spoil, enfin presque. On va passer dans la petite partie spoiler. Qu'est-ce que je vous dirais? Est-ce qu'il faut aller voir ce film? Franchement, c'est pas nécessaire. Si vous avez un abonnement ciné, allez, pourquoi pas. Puis c'est l'été. C'est un film popcorn. Franchement, c'est un film où on passe un bon moment devant, mais franchement, si vous voulez... si vous voulez retrouver ce qui est Jurassic Park, si vous voulez retrouver même un scénario puissant, c'est pas là qu'il faut aller. Même en termes d'idées de mise en scène, je veux dire, ils ont réutilisé certaines choses qu'on a déjà vues. Franchement, fait du nouveau. Il y a plein de trucs à faire avec les dinos, franchement, il y a plein d'idées à faire avec eux. Le T-Rex est bien là, hein, vous le verrez durant une scène qui est sympa, réédite, complète, mais qui est sympa quand même. Moi, j'ai bien aimé quand même cette scène, mais c'est oubliable. Ouais, c'est oubliable et aucun perso attachant. C'est sans âme. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Tu sens pas, il n'y a pas de cœur dans ce film. Il y a pas, il manque quelque chose. On utilise quand même la musique. Encore heureux qu'on utilise le thème. De toute façon, ils n'arrivent pas à utiliser d'autres thèmes ou d'autres musiques. Ils n'arrivent pas à innover. Donc autant utiliser la musique. J'ai envie de te dire normal. On est dans le même univers. On utilise la musique de John Williams, mythique. Je pense que c'est une de mes musiques préférées. Jurassic Park, franchement, en termes de film, c'est une musique qui me fout toujours les frissons. Elle a réussi, c'est le seul truc qui a réussi à me refaire foutre des frissons. C'est la musique de Jurassic Park. C'est en plus, on a une réédite complète. J'en parlais dans la partie spoiler plutôt. Voilà, sinon,
On passe un moment devant, mais franchement, arrêtez-vous là, les mecs, parce que ça a rien de terrible. Ça a rien de terrible. C'est le 7ème, et puis là, on tourne un peu en rond, ça va. Je pense qu'on a compris les expériences sur les dinos, les mutations, les trucs comme ça. Et puis des personnages qui n'ont pas d'intérêt, enfin bref. J'ai déjà dit, je tourne en rond, comme le film, comme l'univers. Enfin bref, on passe tout de suite en partie spoiler. Partie spoiler, je voulais parler donc de la réutilisation de plein de choses. Plein de plans, plein de moments, la manière dont les dinosaures vont attaquer. Non, mais c'est un truc de fou. Le film commence sur donc le laboratoire qui va, on s'en doute, parce que c'est prévisible, parce qu'on connaît Jurassic Park, le laboratoire donc qui va, il va avoir un incident. Voilà. À cause d'un papier de sneakers. Quand même, fallait le faire. Un papier de sneakers donc qui va coller au détecteur de la porte, une connerie de ce genre. Le truc c'est qu'ils sont rentrés à l'intérieur du labo et après tu vas voir que le dinosaure s'est échappé. Mais en fait on n'a pas vu pourquoi le dinosaure s'est échappé. Est-ce qu'ils sont pas rentrés dans l'enclos? Enfin c'est assez bizarre, mais bon il faut pas chercher à comprendre. Donc il y a un incident, pareil que dans le premier Jurassic Park. Pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, la scène avec le T-Rex. Non mais franchement, les mecs. On a la petite fille, que d'ailleurs j'ai pas trouvé désagréable, pas tête à claque du tout. Voilà, je l'ai même bien apprécié avec son petit dino. C'est pas la pire chose du film. Ouais, mais moi, la réédite, franchement, essayer d'innover, essayer de faire nouveau, essayer de faire des scènes qu'on n'a pas déjà vues. Là, pour moi, c'est pas faire plaisir aux fans de réutiliser ce genre de scène. Faire plaisir aux fans, d'accord. Faire le retour de Ian Malcolm, faire le retour d'Alan Grant, montrer quelques éléments, évidemment, du Jurassic World, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de l'univers Jurassic World, Jurassic Park. Ouais, John Hammond qu'on voyait en hologramme dans le premier, on reparle du moustique dans l'ombre, ouais, reparler de toutes ces petites choses-là. Mais moi, de réutiliser la manière dont, en fait, la petite fille va se faire attaquer par le T-Rex, la petite fille est donc dans le bateau gonflable, et c'est la même manière que Lex et Tim sont enfermés donc dans la voiture, dans le premier Jurassic Park, où t'as le T-Rex qui arrive, qui pète la vitre, qui d'ailleurs, il faut le savoir en plus, que cette scène est complètement improvisée, parce que c'était pas prévu que la vitre pète, donc les enfants ont vraiment peur. J'avais vu cette petite anecdote et j'avais déjà beaucoup aimé, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et là c'est la même chose. T'as la petite fille en fait qui est donc dans le bateau, mais le bateau est retourné, c'est un canot gonflable, maintenant on est en partie spoiler, j'imagine que tu as vu, un canot gonflable, et en fait t'as la tête du T-Rex qui arrive sur le canot, ça se trouve, là ça reste déchiré, pas du tout, mais c'est à peu près la même chose, voilà, la même manière de faire. Pareil, ils sont de retour donc dans une cuisine, je crois que c'est une cuisine, et c'est fait exactement de la même manière que donc dans la cuisine où Tim et Lex courent dans Jurassic Park. Donc on a alors là par contre c'est des raptors qui ont été fusionnés avec les ptérodactyles, et enfin je crois que c'est une connerie, hein, mais voilà, c'est ça, c'est des raptors, ils m'ont pas marqué. J'attendais les raptors pendant tout le film, ils m'ont pas marqué. On a des raptors à un moment donné, mais qui vont se faire bouffer, d'ailleurs c'est quand le mec là, je sais plus comment il s'appelle, l'adolescent là, qui va l'épicer. Et donc derrière lui, on va avoir des raptors qui sont en train d'arriver vers lui, et en fait ces raptors-là vont se faire bouffer donc par ces raptors ptérodactyles, et donc ils vont être poursuivis là pendant une petite partie du film. Ils vont être dans la cuisine, c'est fait exactement de la même manière que le premier Jurassic Park. À un moment donné, ils vont aller dans les conduits, exactement pareil que dans le premier Jurassic Park. C'est quand ils grimpent en haut dans le plafond, qu'ils arrivent un peu dans les conduits aussi. Pareil, réédite complète. Il y a un moment donné, évidemment, ils sont pas sur la même île que dans Le Monde Perdu, mais en fait, on voit un pilote. Alors, est-ce que j'ai pas capté la référence, j'en sais rien, ou est-ce qu'il n'y avait pas de référence du tout, mais on voyait une chaîne de militaires qui était en fait dans l'eau, et en fait en haut, t'as un avion qui a échoué avec un pilote. Et au départ, j'ai cru que c'était... on n'est pas sur la même île, donc je me suis dit, c'est pas possible. Mais vous vous rappelez évidemment du personnage joué par Peter Stormare,
ouais, qui cherche Carter partout. Je sais plus son nom, hein, par contre, dans le film, mais le personnage joué par Peter Stormare dans Le Monde Perdu, où il va se faire bouffer par les Gallimimus. Et, et je me suis dit, ça se trouve, c'est sa plaque, parce que je crois qu'il avait peut-être une plaque militaire lui aussi, et ça se trouve, je me suis dit, c'est sa plaque qui est restée là, que les dinosaures n'ont pas voulu. Enfin, je me suis dit, c'est un peu gros au bout de 30 années que les dinosaures, enfin que cette plaque soit encore là, mais au final, non, ça n'a rien à voir. Alors peut-être qu'il y avait une référence à autre chose, je sais pas. Il y a juste un pilote qui est dans l'arbre, qui s'est échoué avec l'avion. Aucune idée. Bref. Il y a plein d'autres choses, je pense qu'ils ont réédité un peu. Ouais, c'est toujours cool de voir le T-Rex. En plus, le T-Rex il est en train de se prélasser dans l'herbe, enfin, il est en train de dormir. Ça, c'est sympa. Et ouais, je pense avoir fait le tour. Je vais pas faire plus long, mais là, on va presque atteindre les 30 minutes. Je parle pas beaucoup des personnages, parce que les personnages, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, il y a des personnages qui vont mourir. J'espérais vraiment que Mahershala Ali ne crève pas, parce que j'adorais. C'est un grand mot, j'adore l'acteur plutôt, mais j'adore pas forcément son personnage, mais je trouvais sympa à suivre. Donc voilà, parce que c'est Mahershala Ali, il impose et je le trouvais sympa. Scarlett Johansson, bah, j'en ai rien à foutre, je vous l'ai dit. Et je m'attendais peut-être qu'un de ces deux personnages meure, ça aurait été un peu surprenant, justement. Je pensais justement que le personnage de Mahershala Ali allait mourir. C'était possible. Mais au final, voilà, c'est des personnages évidemment secondaires qui vont crever. Voilà, des personnages où on n'a rien à foutre, catégoriquement. Voilà, il y a un des personnages, voilà, c'est un professeur qui nous dit qu'il a été, il a travaillé pour Alan Grant. Ouais, ça, pour dire, hey, on fait une petite référence à Alan Grant, allez, ça te fait plaisir, fan de Jurassic Park. Je peux pas dire ça me fait plaisir, je m'en fous, hein. Franchement. Tu travailles pour Alan Grant, Ian Malcolm. Je m'en fous, je t'ai pas retenu dans le film, j'en ai... voilà. Tu m'as pas marqué. De toute façon, c'est ça le problème, il n'y a aucun personnage qui marque, parce que franchement, dans Jurassic Park, t'aimes les dinosaures, mais quand t'as vu le premier film, t'aimes aussi les personnages. Parce que c'est pas forcément une grande histoire qu'ils ont, mais c'est les acteurs, c'est l'acting. John Hammond, je veux dire, Alan Grant, Ian Malcolm, Ellie Sattler... Dennis Nedry aussi, voilà, qui a marqué, hein, qui a vraiment marqué aussi, je trouve, le film. Voilà, c'est un gros con qui travaille pour une gêne, enfin, je le trouve génial aussi. Mais les personnages ont toujours marqué dans les Jurassic Park. Je veux dire, quand tu revois le monde perdu, moi je repense ça évidemment à Roland. Voilà, même les personnages qui sont avec Yann, ils sont aussi très cool dans le monde perdu. Même la fille de Ian Malcolm, moi, je la trouve très sympa, un peu chiante par moment. Voilà, même dans Jurassic Park 3. Ouais, les personnages, ils ont un peu marqué. Il y a Billy. Billy, ouais, c'est juste le mec qui vole les œufs, je le trouve un peu con. Et puis, la famille, évidemment, la famille Kirby, qui est chiante au plus haut possible, mais qui est attachante, je trouve quand même. Amanda qui est insupportable. Même dans les Jurassic World, j'ai envie de te dire que, bon, c'est Chris Pratt. Voilà, Chris Pratt. Owen, moi je trouve sympa. Le personnage de Claire, joué par Bryce Dallas Howard, aussi, je trouve sympa. Ouais, c'est des personnages quand même qu'on retient un peu. Le personnage de Marcy, par contre, j'ai complètement zappé, mais pourquoi je l'ai retenu? Parce que c'est Omar Sy, donc on le connaît, c'est un acteur français. Mais voilà, c'est des personnages qui marquent un peu. Là, dans ce film-là, franchement, même si elle Mahershala Ali, son personnage, on s'en fout. Elle est charismatique, il y a de la présence quand même, parce que c'est Mahershala Ali. Mais son personnage, on s'en fout. Voilà, je pense avoir tout dit sur le film. Franchement, si vous êtes en vacances, pourquoi pas aller le voir. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à... Si, il y a d'autres films, hein, bien sûr, mais pourquoi pas. Allez. Sinon, il va falloir s'arrêter là. C'est bon, il faut arrêter d'épuiser la licence comme ça. Ou alors, si t'épuises la licence, tu fais quelque chose de bon. Le dinosaure final, pourquoi là j'en ai pas parlé? Parce que franchement, il n'y a rien de marquant. Bon, ça se passe de nuit, on le voit pas vraiment, il ressemble un peu à un xénomorphe. Ouais, vraiment, on a l'impression avec sa tête à l'avant. On voit pas un peu la dimension qu'il a, parce qu'il a l'air immense, enfin la taille, le rapport d'échelle qu'il a avec les hommes, on voit pas assez ce rapport d'échelle-là. J'aurais aimé le voir, parce que je trouve qu'il a l'air immense. Ouais, je sais même pas d'où il sort, je sais même pas comment il est pas visible au loin, je sais même pas d'où il est sorti. Bah voilà, c'est pour dire que c'était une mutation. Mais en fait, ce dinosaure-là, on en a rien à foutre.
rien à foutre. Que ça soit une mutation, je veux dire, dans Jurassic World, tu retiens quand même le dinosaure qui tue pour le plaisir, tu vois, c'est un truc de fou quand même. Mais celui-là, c'était pour te faire le final. Ah, puis on a le grand méchant, évidemment. Le mec qui va se retourner contre tout le monde, le mec qui pousse la fille par-dessus bord, le mec qui en a rien à foutre et qui pense évidemment qu'à son business, qu'à sa thune, qu'à son pognon qu'il va récupérer. C'est pareil. On se sent à 10 km venir, mais il est pas si méchant que ça. Bref, voilà. Moi, je suis quand même déçu. Enfin, je suis pas déçu du film, parce qu'en fait, j'en attendais plus rien. J'en attendais rien. Rien du tout. Je préfère me revoir, évidemment, les Jurassic Park, bien sûr. Que me revoir ça, hein, franchement, c'est pas nécessaire. Voilà pour ce qui est de la critique donc de Jurassic World Renaissance. Renaissance de quoi? J'en ai aucune idée, je préfère le redire encore une fois. Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, dites-moi ce que vous pensez de Jurassic World Renaissance si vous évidemment vous l'avez vu, abonnez-vous à pourquoi pas, puis moi je vous souhaite la bienvenue à Zdarkam. Allez salut. I wanna think of your eyes